Alors pour l'exercice 12, on parle d'une centrale qui fournit de l'électricité ainsi que de la chaleur industrielle et domestique à partir de la combustion de déchets ménagers. Alors comment comprendre tout ça? Vous avez une centrale, donc pour l'instant on ignore le fonctionnement. Cette centrale, elle fournit de l'électricité. On vous dit qu'elle fournit aussi de la chaleur industrielle et domestique. Alors ça fait partie des sorties utiles. Ici, c'est la machine. À partir de la combustion de déchets ménagers. Donc elle reçoit comme énergie primaire de la chaleur de combustion. Alors, on n'a pas beaucoup plus de détails. Ceci dit, ça ressemble à des choses qui étaient dans votre cours. On voit ici certainement un moteur thermodynamique qui reçoit de la chaleur d'une source chaude ici, celle produite par la combustion de déchets ménagers, qui utilise cette chaleur pour produire de l'électricité. Alors pour pouvoir produire de l'électricité, ça sera certainement d'abord fournir une puissance mécanique qui va servir à entraîner un alternateur. Et on fait intervenir ici une autre grandeur qui est fournir de la chaleur, alors certainement à plus basse température que la chaleur de combustion. Donc on peut avoir deux solutions, soit les réseaux qui vont récupérer cette chaleur correspondent à la source froide de notre machine, et on a donc un moteur thermodynamique habituel. Il reçoit de la chaleur à haute température, on redonne à basse température et fournit un travail technique pour un alternateur. Ou alors il pourrait y avoir une autre source froide qui n'est pas mentionnée ici, et donc la chaleur serait une chaleur à température intermédiaire avec un moteur thermodynamique un petit peu plus compliqué. Ensuite, on me dit que cette centrale est équipée d'un circuit d'eau qui reçoit une partie de la chaleur dégagée par la combustion à pression constante dans une chaudière. Alors là, on commence à rentrer un petit peu en détail sur le fonctionnement à l'intérieur de la centrale, sachant qu'on ne va pas tout connaître sur le fonctionnement de cette centrale, mais on va en connaître certains éléments. Alors ici, on vous parle d'une chaudière qui va permettre de transférer une partie de la chaleur dégagée par la combustion pour la transmettre à un circuit d'eau. Alors on peut dessiner plus spécifiquement la chaudière. Donc la chaudière va recevoir des déchets ménagers. Avec la combustion, elle va recevoir du coup une certaine chaleur de combustion liée à la combustion de ces déchets, et on va avoir un débit donné de déchets qui va rentrer. Ces déchets, en brûlant, ils vont produire des fumées, donc on va avoir forcément quelque part une sortie donc des déchets de combustion, des fumées, et on vous dit que on a un circuit d'eau qui reçoit une partie de la chaleur, donc on a une forme d'échangeur de chaleur avec un débit d'eau ici qui va récupérer de la chaleur à pression constante. On regarde un peu plus loin dans l'énoncé. L'eau pénètre dans la chaudière à l'état liquide pressurisé à 70,5 bar. Donc ici on a de l'eau liquide. La pression, alors je mets IN pour l'entrée, est de 70,5 bar. Et son énergie interne est alors de 1160,2 kJ par kg. Alors là on parle de l'énergie interne de l'eau liquide qui rentre. Donc je vais mettre petit U IN parce que c'est une énergie
un terme spécifique qui est égal à 1160,2 kJ par kilogramme. On souhaite alimenter la turbine avec 317 tonnes par heure de vapeur à enthalpie de 3595,9 kJ par kilogramme. Alors, du coup, on comprend de cette phrase que si l'eau rentre liquide, elle ressort sous forme de vapeur. On a ici de l'eau vapeur. On nous donne l'enthalpie de l'eau sous forme vapeur en sortie. Donc, l'enthalpie HA out est égale à 3595,9 kJ par kilogramme. Et on nous dit que le débit massique de vapeur, c'est-à-dire d'eau qui va circuler dans cet échangeur, ici, l'objectif est d'en avoir 317 tonnes par heure, ce qui est une quantité conséquente, et donc on a ici une grosse installation. En poursuivant dans l'énoncé, la combustion des déchets génère entre 9 et 11 mégajoules par kilogramme de chaleur. Alors ici, on parle bien d'une énergie spécifique, hein, c'est une énergie par unité de masse, c'est une énergie générée par la combustion. Alors je peux noter ça petit e comme une énergie spécifique, combe, hein, pour spécifier que c'est la combustion, et on sait que sa valeur vaut entre 9 et 11 mégajoules par kilogramme. L'efficacité de la chaudière est de 76%. Alors qu'est-ce qu'on parle comme efficacité de la chaudière? C'est quel pourcentage de cette chaleur de combustion sera récupérée par l'eau ici. Hein. On a 76%. En d'autres termes, ici, on va récupérer une chaleur pour le chauffage de l'eau. Et en fait, où est passé le reste? Certainement dans les fumées, hein, qui n'ont pas été refroidies à température ambiante. Et donc avec les fumées, il y aura un flux de chaleur de perte qui correspondra à 24% de la chaleur générée par la combustion. Question, quel est le débit minimum de déchets que la centrale doit recevoir pour assurer la production de vapeur? Donc on va chercher un débit minimum de déchets ici, afin que la production de vapeur soit assurée, hein, qu'on ait ce débit-là qui soit assuré en entrée de turbine, du coup en sortie ici de chaudière.